Aujourd'hui, toutes les grandes villes du monde sont touchées par la pollution, quel que soit dans l'air, dans l'eau ou dans la terre. Seuls 12% de la population mondiale respire un air dit sain. Et malheureusement, à Dakar, nous ne sommes pas épargnés par ce phénomène mondial. En 2013, deuxième ville la plus polluée d'Afrique et 28e au classement mondial. En 40 ans, la pollution dakaroise a sextuplé, nous croyons, depuis tout petit au grand nettoyage des alizés en période fraîche et à l'utopie dans les villes, restées à jamais épargnées par la pollution. Aujourd'hui, nous avons grandi et sommes conscients de vivre dans une capitale où l'air sans dépôt échappement, où les deux roues ont appris à porter des masques, les automobiles utilisaient la climatisation même en période fraîche, où les pédiatres prescrivent à nos enfants dès leur plus jeune âge des anti-allergiques et de la cortisone. Ainsi, les conséquences sont partagées dans le monde entier, ce qui fait que le constat devient alarmant. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, 600 000 enfants de moins de 15 ans meurent chaque année en raison d'infections égayées de voies respiratoires, décès à la pollution de l'air. Tant intérieur qu'extérieur, alerte OMS dans un rapport récemment publié en octobre. La pollution de l'air est le nouveau tabac, selon les directions générales de l'organisation. Alors que se tient la première conférence mondiale sur la pollution de l'air et la santé à Genève, le rapport révèle que chaque jour, environ 93% des enfants de moins de 15 ans dans le monde, soit 1,8 milliard d'enfants, respirent un air si pollué qu'il met gravement en danger leur santé et leur développement. 7 millions de décès chaque année. Selon l'OMS, environ 91% des habitants de la planète respirent un air pollué, ce qui entraîne quelques 7 millions de décès chaque année. Cette crise de santé publique fait l'objet d'une attention accrue, mais un aspect critique est souvent négligé. Comment la pollution de l'air affecte particulièrement des enfants, révèle l'OMS. En 2016, la pollution de l'air à l'intérieur des foyers et à l'extérieur a entraîné la mort de 543 000 enfants de moins de 5 ans et 52 000 enfants âgés de 5 à 15 ans en raison d'infections aiguës de voies respiratoires. Selon le rapport, les experts expliquent également les rapports que les femmes enceintes exposées à de l'air pollué sont plus susceptibles d'accoucher prématurément et avoir des bébés de faible poids à la naissance. La pollution de l'air affecte également le développement neurologique et les capacités cognitives des enfants. En outre, les enfants qui ont été exposés à de nouveaux élevés de pollution de l'air peuvent être plus en risque de développer les maladies chroniques comme la maladie cardiovasculaire plus tard dans leur vie. Transition vers les énergies renouvelables. L'une des raisons pour lesquelles les enfants sont particulièrement vulnérables aux effets de la pollution atmosphérique est qu'ils respirent plus rapidement que les adultes et absorbent donc plus de polluants pointes, selon l'OMS. En outre, les enfants vivent plus près de sols où certains polluants atteignent des concentrations maximales en un moment où leur cerveau et leur corps sont encore en développement. Les nouveau-nés et les jeunes enfants sont également plus vulnérables à la pollution de l'air dans les foyers qui utilisent régulièrement des technologies et combustibles polluants pour cuisiner, se chauffer et s'éclairer. Lors d'une téléconférence de presse, le directeur du département de santé, Dr Maria Neira, affirme que la priorité pour la communauté internationale était d'accélérer la transition vers les énergies propres renouvelables. Ainsi, le Sénégal se situe dans un cap de développement vers la production de l'énergie, surtout avec le pétrole découvert sur nos terres. Ainsi, quelles questions se poser concernant notre avenir, même si ce pétrole peut apporter beaucoup pour notre économie?